Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ghost. Donc j'avais dit dès la dernière fois sur YouTube comme quoi j'arrêtais YouTube tout simplement. Le temps du moins que PlayStation fasse une mise à jour qui permette de récupérer ses gameplays en live tout en entendant ma voix plus la voix de mes partenaires pour rendre tout ça plus dynamique, parce que je préfère faire du live, c'est plus simple pour moi. Je trouve ça plus agréable aussi à regarder. Ça permet aussi le fait que quand t'as un gameplay, à pas se dire bon les mecs, j'aimerais bien proposer ce gameplay, mais qu'est-ce que je dis dessus. Voilà, il faut que je trouve un bon sujet. Donc le live pour moi c'est plus simple. Mais aujourd'hui, je vous fais quand même un sujet par-dessus une vidéo, tout simplement pour faire un bilan de ma saison Ghost. Donc tout d'abord, faut savoir, je vous pose les bases du gameplay déjà. Donc on est en SND, en clan avec clan, je suis en solo, c'est pas forcément un super gameplay, après il est pas mauvais, il met un peu de temps à démarrer, je vous l'accorde, mais j'avais rien sur la main tout simplement parce qu'une fois que j'avais dit j'arrête la vidéo YouTube, j'ai arrêté de rec, tout simplement, j'ai plus appuyé sur la touche share, et donc j'avais rien, là je me suis dit il faut que je fasse un bilan, et il y a 2-3 jours j'ai fait du clan, j'ai lancé du clan avec clan, cette partie n'était pas trop mal, donc je me suis dit je vais la garder, c'est de la SND, j'aime ça, c'est du clan avec clan, ça peut changer de tout le monde, enfin des personnes qui proposent encore du Ghost, qui proposent de la KM, je me dis ça change, donc c'est pour ça que je vous propose ça. J'espère que je vais réussir à faire tout le gameplay sur ma vidéo, je ne pense pas, donc je vous proposerai sûrement un autre truc derrière. Donc commençons tout de suite. Donc faut savoir que c'est la première fois que je prends un code à la sortie du jeu. Au départ j'ai commencé donc sur code 4 BO en PC, je les ai pris à Noël, après MW3 BO2 aussi à Noël, après bon, je suis rentré dans une team, je suis rentré dans la ADCT, la Addict, donc j'allais pas faire les mecs jouaient un mois et demi sans moi, j'arrive à Noël, donc j'ai pris le jeu à sa sortie. Faut savoir qu'au tout début c'était très compliqué pour moi, j'avais genre 0,5 de ratio, et après une fois que j'ai réussi à avoir le jeu en main, je me suis dit bon on va tenter les KEM, on va voir, faut quand même faut que je sorte de la KEM, c'est pas normal les mecs. Faire 25 kills c'est possible, sur BO2 ok t'avais la nuque, enfin t'avais la microstation, fallait en sortir 30, mais bon c'est faisable. Donc j'ai mis du temps à la sortir, logiquement elle doit être sur la chaîne de Frost, la première que j'ai faite, mais à la vue de Frost, pas à la mienne, on voit juste ma KEM péter à la fin, c'est tout. Voilà. Après, j'ai joué, une fois que j'ai réussi à sortir mes KM, j'ai joué énormément le ratio victoire-défaite. Pas le ratio de kill mort, parce que pour moi, ce ratio ne veut rien dire, ça dépend de ton style de jeu. Une personne comme moi qui va jouer énormément l'objectif, finir la game avec une dizaine de captures, où je meurs 10 fois sur un flag, ne va pas avoir le même ratio qu'une personne qui ne va pas jouer l'objectif du tout. Les 10 morts que j'aurai sur le flag, elle en aura peut-être 2 en passant légèrement sur le drapeau quoi. Donc voilà. Le ratio pour moi ça veut rien dire, mais le ratio victoire-défaite, ça montre que tu joues pour la win quoi. Donc au départ je jouais exclusivement mon ratio victoire-défaite comme je vous ai dit, et en grande partie avec Nova Six Left, sauf faut savoir que bon certes j'en jouais avec tout le monde, mais il y avait des périodes où je jouais juste avec lui, et donc on jouait pour ça non-stop. Lui avait le niveau pour tenter sa QM à coder, donc il jouait sa QM, moi je jouais l'objectif, et une fois qu'il avait sa QM, il jouait l'objectif avec moi. Donc ça se passait très bien. Après, en parallèle de ça, on a fait du multi, du classé. Donc faut savoir que je suis rentré à DCT pour le mode compétitif de BO2, et ce qui était prévu, c'était à la sortie de Ghost, on joue très tôt au mode compétitif pour prendre des bases sur les nouveaux modes de jeu, pour réapprendre à jouer ensemble. Donc je joue avec Frost, Vespinat et Legend Slash Pro Slash, je sais pas quel pseudo il avait à l'époque. Et donc voilà, pourquoi faire du clan avec clan, c'était pour, comme je vous dis, prendre les bases, parce que si on jouait par exemple sur B2 une SND standoff on va dire, je savais que moi je partais sur la gauche là, j'étais avec Frost, et puis côté kebab il y avait Vespinat avec Slice. Donc on s'est dit on va partir au départ en clan avec clan, apprendre les maps, voir comment on peut jouer au départ ensemble, sauf qu'il y a eu des complications, c'est que le clan avec clan,
Bah, le départ c'était la one again. C'était, tu pouvais jouer très bien une recherche et sauvetage au lieu d'une recherche et destruction. Enfin même, il n'y avait pas de recherche et destruction, c'était que de la recherche et sauvetage. Et tu pouvais la jouer sur standoff. La map qui fait 8 km², et où t'es 8 dessus, enfin 4v4, c'était la merde pas possible. En plus de ça, Legend Slice, qui était joueur compétitif, a eu des différends avec Novatix Left, ce qui a amené le départ de Legend Slice. Il a dit bon les mecs c'est de ma faute, je m'en vais. On lui a dit non, c'est pas la peine, s'il faut, t'arrêtes de jouer avec Nova pendant 1 ou 2 semaines, le temps que ça se calme, voilà. Et au final il a voulu quitter le jeu. Donc nouveau problème, on a mis du temps à démarrer la compétition, enfin on a mis du temps à espérer qu'on commençait la compétition, et en plus de ça, on se retrouve avec une personne en moins. Et donc, faut recruter. Attendez, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des paragraphes sur un bloc-notes sur l'ordi, donc pour savoir tout ce que je dois dire. Parce que il y a quand même un an à récapituler et j'aimerais pas oublier des choses. Donc, il nous manque un joueur. Est-ce qu'on teste un nouveau joueur, faut qu'on l'apprenne à le connaître, voilà, qu'on s'entraîne bien, ou est-ce qu'on prend un joueur qui est déjà dans la team. Donc il y avait soit le choix de Chaos, qui est là depuis la création de la team, mais qui joue peu, soit Nova, qui a un très bon niveau, avec qui on s'entend bien. Donc on a dit on va prendre Nova. Et donc retour sur le truc, on prend Nova. Nouveau problème, le mode compétitif n'a pas appris les règles, ça je vous l'ai dit. Après, encore un nouveau coup dur. C'est bon, voilà, faut un peu de piment dans la vie, vous voyez. C'est Frost a des problèmes, et il travaille pas bien à l'école, c'est pas bien. Faut travailler Frost, même tout le monde, faut travailler à l'école, c'est pas bien. Et du coup, il peut plus jouer, il est dans la capacité de jouer. Après, Spinnat, lui, avait le droit de jouer, mais je ne sais plus pourquoi à l'époque, était peu actif. Donc on se retrouve tous les soirs, enfin moi quand je rentre des cours, il est entre 17 et 18 heures. Je travaille en cours, mais je travaille pas, je fais pas mes devoirs. Moi ce qui se passe, c'est que j'ai cours entre 8h, 17h, 8h, 18h, autour de ça. Donc quand je rentre, je joue avec lui, et on va dire un soir sur deux, je joue aussi avec lui. Donc on est à deux, on joue l'objectif, c'est bien, blablabla. Sauf que bah, ce système, pas de système de jeu, mais la façon dont la team est active sur plusieurs semaines, c'est pas bon. Et ce qui se passe, c'est que moi, l'après-midi, donc j'ai cours, on va dire jusqu'à 17-18 heures. Nova, lui, a des trous dans la journée ou finito. Donc ce qui se passe, c'est qu'il joue avec d'autres personnes, et au final, on est arrivé à un stade où il joue plus avec des personnes qui ne sont pas dans la team qu'avec l'addict. Donc il décide tout simplement de quitter la team pour entrer dans la team avec les personnes qui jouent le plus, et donc le pseudo roster qu'on est à nouveau dans le mal. Voilà, il nous manque un nouveau, une personne. Donc une fois le T3 totalement dispo, on se met à la recherche d'un nouveau joueur, on teste rapidement 2-3 personnes, et on choisit Crow. C'est un joueur de 25 ans qui a déjà fait du DE sur MW3, donc on se dit MW3, Ghost, c'est fait par les mêmes personnes, ça peut être compatible. En plus de ça, il a 25 ans, donc une fois qu'il a fini les cours, il va pas dire bon les mecs, demain DM de maths, je peux pas jouer ce week-end, ah non j'ai un exposé, non. Donc voilà, il rentre, il a pas d'obligation. Une fois qu'il a fini staffer, on peut jouer. Donc ça aussi, ça y fait. Et donc c'est pour ça qu'on le choisit. Et donc ce qu'on veut faire, c'est que faire encore une fois du clan v clan pour toujours apprendre à se connaître. Et très rapidement, je me rends compte que son style de jeu, même de joueur, sa mentalité ne me plaît pas. Pour vous donner un exemple, un multi, fallait jouer pour lui, et un clan v clan, c'était impossible de strater un minimum. Crow, il était trop dans le mode je fonce, je fais des kills, ouais c'est tip top. Et le style de jeu peut des fois marcher, mais c'est pas assez constructif. Mais voilà, si il fait pas ses kills, il y a dire quoi? Au final, on n'a aucune stratégie,
on n'a aucun élément pour jouer ensemble. Donc je garde ça pour moi, en attendant de faire des scrims, en me disant peut-être que c'est que du clan avec clan, donc ils jouent comme ça, peut-être qu'en faisant des scrims, on va pouvoir faire de vraies choses, avoir de vraies bases. Donc arrive notre premier stream. Et là, bon, on met on recommence 3 fois avant de lancer, avant de finir la première carte, c'était une Domi Sovereign. Pour vous dire, à l'époque, c'était, il n'y avait pas de mi-temps, donc à chaque fois il fallait relancer la game pour jouer, pour pouvoir changer de côté. Et donc par exemple la première manche il nous défonce, la deuxième on fait un super start, on a la 2 cap, on les bloque au spawn, et là un de leurs joueurs a une déconnexion. 5 minutes pour revenir dans la game, on relance, on refait la même chose, et la nouvelle déconnexion. Donc on finit la game, et après ça je dis ouais bon les mecs, en fait fin de compte je peux pas jouer. Donc au final on a joué une map, ça a été la merde pour la jouer, et donc ce premier TS c'était la merde, comme je vous ai dit. Donc ensuite ce qu'on devait faire, puisque on avait du mal à trouver des tests, on savait pas comment faire, parce qu'il faut savoir que celui-là on avait dû le trouver peut-être en clan avec clan ou un truc du genre. On s'est dit, on a pseudo ouvert une partie ADCT perf. Donc on s'est dit c'est des bons joueurs, ils savent faire du gunfight, ils savent jouer, ils ont juste à communiquer ensemble. Nous, du peu qu'on a joué, on n'a aucun avantage sur eux. On va faire la team qui veut faire de la compétition contre la team qui fait de la perf. Ça peut nous... Voilà, on va TS contre eux. Ce qui se passe, c'est que ce week-end où on devait jouer, je ne suis pas là. Je suis dans l'obligation de partir chez mes grands-parents, à 3 heures de chez moi. Du coup, je le fais pas. Il y a un autre joueur qui va me remplacer, qui est de la team. Et au final, pendant le week-end, il y a des conflits. Il y a un mec on se prend la tête avec un mec, il se casse aussi de la team. Et au final, c'était pas plus mal parce que moi, je le voulais pas dans la team, mais il a quand même été pris. C'est une autre chose. Donc voilà, après les autres week-ends, moi c'était ce week-end là j'ai pas pu, et après on va dire les 3 quarts du temps, par exemple le week-end, Crow devait aider son père sur un chantier familial, donc en fait il pouvait pas jouer. Bilan de ce nouveau T4, Crow il est présent que quand Frost il est là, pour vous dire il a même pas accepté ma demande sur Skype. On a une conv Skype de la team, mais après c'est tous en contact, à l'heure actuelle, moi en tant que joueur PS4 à l'heure actuelle, tous les joueurs PlayStation je les ai pas forcément, les nouveaux je les ai pas parce que je me suis dit ok ils sont dans la team, mais s'ils ont pas la PlayStation 3, s'ils ont que la PS3 je jouerai jamais avec eux, donc je ne les accepte pas. J'apprendrai à les connaître une fois qu'ils seront sur PS4, mais à l'époque tout le monde j'avais tout le monde en contact, et lui, sachant qu'on faisait on voulait faire de la compétition ensemble, ne m'avait même pas accepté. Et voilà. Et un beau jour, il nous annonce qu'il arrête code, donc on se retrouve à nouveau LF1. Donc là, il se passe je lis vite fait où j'en suis. Donc voilà, le temps passe et Frost, il apprécie pas le jeu. Il le délaisse, il retourne sur PlayStation 3, sur BO2, sur MW3. De mon côté, je passe mes soirs tout seul. Enfin, pas tout seul, mais depuis le début que je suis dans la team, ça a été un peu ça. C'était, ok, on joue souvent ensemble, mais il y a des périodes où je joue que avec lui, ou que avec lui. Au début, je me souviens, je jouais que avec Frost parce que, voilà, j'ai été recruté avec lui, et donc j'étais plus proche de lui, donc au départ, je jouais qu'avec Frost. Après, ce qui s'est passé, j'ai joué qu'avec les gens de Slice. Après j'ai joué qu'avec Nathan, après j'ai joué les soirs qu'avec après j'ai eu ma période qu'avec Enzo, après j'ai eu ma période qu'avec Kao, j'ai eu à nouveau ma période qu'avec Nathan, là j'ai eu ma période qu'avec Maxime, je vais vous parler de Maxime un peu plus tard. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a des par alternance qu'avec Chaos ou qu'avec Spinnat, et mes journées, donc je les passe avec Maxime. Maxime c'est un joueur qu'on a rencontré en multi,
qu'on a fait rencontrer, enfin qu'on a recruté Addict pour la perf, et au final on lui a fait découvrir la compétition, il a accroché, il aime ça, donc on se dit, il complète le T4 pour en prévision d'Advanced Warfare, parce qu'on se dit, sachant que les joueurs n'aiment pas ce jeu et qu'on a, même si on veut faire de la compétition encore, c'est pour des pseudo tournois, bon ok, on joue avec Maxime, ça m'arrive souvent d'aller faire du clan avec Maxime, tous les deux, mais ce qu'on veut faire c'est prendre Maxime avec nous vraiment pour former le T4 d'Advanced Warfare. Arrive le mois de juin, je réfléchis à quitter la team, je pose le pour et le contre. Quitter la team, ça ferait que je pourrais, enfin en retrouvant une autre équipe, je pourrais scrim beaucoup plus souvent, faire des tournois, peut-être aller jusqu'à une LAN, je ne sais pas. Après, si je reste, je reste avec les personnes que j'ai rencontrées il y a de ça plus d'1 an pour Frost, Spinnat et Chaos. Là, Nomatic est revenu dans la team, donc il y a toujours Nomatic que je joue avec, enfin que je connais depuis plus d'1 an. Donc voilà, j'ai eu des bons délires avec eux. Après, j'attends surtout les résultats de mes admissions pour les différentes écoles auxquelles j'ai postulé. Faut savoir que j'ai postulé, moi je suis en région parisienne, j'ai postulé côté Alsace et j'ai postulé à Nantes. Donc si je rentre dans une nouvelle école, j'aurai à déménager et j'aurai sûrement moins de temps de jeu. Et donc il n'y aurait pas vraiment l'utilité de trouver une nouvelle team pour Playhard, parce qu'au final, j'aurais peut-être le même temps de jeu que mes camarades ont à l'heure actuelle. Donc voilà, ça serait un peu débile. Donc j'attends mes résultats de mes écoles, c'est début et mi-juillet. Il s'avère qu'ils sont négatifs. Et bon, sachant que ma dernière école c'est mi-juillet, ma réponse, je vais pas chercher une nouvelle team pour on va dire 15 jours, un mois avant de partir en vacances. Donc je me suis dit j'attends mon retour de vacances. Durant cette période de réflexion, enfin, durant ces vacances, j'ai une période de réflexion et j'ai une discussion avec Nathan où j'ai parlé de quitter la team et en lui expliquant les faits. Et lui il me dit que il avait réfléchi à la même chose. Après il avait pas envie de quitter la team, mais parce qu'il a créé la team l'Addict en même temps que Frost, enfin avec Frost en fait. Donc on se dit pourquoi pas refaire un truc avec un noyau, lui et moi, recruter 2 nouvelles personnes. Et donc, voilà, il y a cette idée qui est restée. Et il faut savoir aussi que Spinnat est un des aspects pour lequel, un des aspects positifs pour lequel je suis resté à DCT. C'était si je continuais, si je faisais de la compétition, c'était surtout pour continuer avec lui. Puisque lui a très envie de faire de la compétition, je me suis dit je reste. Les grandes vacances se déroulent. À mon retour, Nathan n'a plus de co, ou elle est très faible, et quand elle revient, c'est pas top. C'est genre au lieu de ces 2 mégas habituels où genre à l'heure actuelle, avant, il avait 2 mégas, mais il était super balèze. Mais là, avec 0,8 mégas, de faire tout ce que tu veux, t'as 0,8, c'est un peu la merde. Sur la console, donc ce qu'il fait, c'est qu'il joue beaucoup à l'ordi, et il se concentre sur LoL. Et depuis cet événement, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Il n'est pas revenu sur Call of. Et il a même décidé de vendre sa PS3, sa PS4, pour pouvoir se racheter un PC. Et donc voilà, il veut arrêter COD. Donc j'en suis arrivé à un stade où je me dis, est-ce que je reste à nouveau dans la team. Là pour vous dire ça remonte à maximum 1 mois, la décision de Nathan. Donc voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, sachant que Nathan c'était peut-être le seul joueur avec lequel j'avais vraiment envie de continuer à jouer pour faire de la compétition, pas forcément pour faire du multi. J'adore jouer avec les autres, mais pour la compétition, c'était avec Nathan quoi. Après je me dis si je continue,
faudra recruter une nouvelle personne, refaire des tests. En plus de ça, Maxime joue seulement à partir du vendredi soir et tout le week-end. La semaine, on ne le voit pas. Et Frost, à l'heure actuelle, joue une semaine sur deux. Question de parents séparés. Et en plus de ça, quand c'est une semaine sur deux, c'est c'est que le week-end. Donc après un peu la semaine, mais c'est on va dire un peu en cachette. Donc c'est un peu la merde pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc au final, bah j'attends tout simplement la sortie d'Advance Warfare, voir ce qu'il en donne en question compétition, voir si moi déjà j'accroche. Je vais pas dire bon bah je quitte la team les mecs, je vais dans une autre team pour faire de la compétition et j'arrive sur Advance Warfare. En fait ça me plaît pas du tout. Ou j'ai plus envie de faire compétition, donc j'attends ça. Et donc voilà, au final, frustré on est sur Ghost, point de vue compétitif. Le Blitz n'était pas... J'ai pas trouvé le Blitz super intéressant à jouer, surtout sur les grandes maps. Après la SND, pour moi c'est un excellent mode, c'est là où tu peux vraiment faire 50 000 strats, avoir des retournements de situation de fou, et c'est ça que j'aime dans la compétition. Après il y a la domination, plein de personnes disent ouais la compétition, enfin la domination c'est pas top, c'est chiant, mais pour ma part, moi franchement j'ai aimé, à contrario de l'HP, de BE2, où par exemple je jouais le rôle d'Aérancre, donc j'étais fond de map à garder les spawns, et j'étais assez statique, il se passait pas grand chose, si les mecs devant moi faisaient le taf, j'avais pas de kill à faire. Alors en SND sur les petites maps par exemple, une SND, pas une SND, une domination, excusez-moi, il est quasiment 2h30 du match, je fais le commentaire, je sais pas pourquoi je fais le commentaire à cette heure-ci, mais bon. Allez, une domination strike zone ou une domination fright, où là je prenais une SMG, et là franchement j'étais dans le gunfight à fond, j'étais dans l'action à fond, et là il y avait vraiment de la communication, et c'est là où tu sens que tu te donnes vraiment en HP. Bon bah il y avait moins cette hype, j'avais l'impression, et puis en même temps l'HP c'était trop en mode bon, t'as les spawns, si ton équipe se place bien, tu sais que les ennemis vont arriver ici ou ici. En domination, par exemple, sur Fight, bon, si c'est assez facile à contrôler, mais tu prends une domination strike zone, ok, t'as la 2 cap là, bon, bah le mec va spawn là, mais c'est non-stop en train de tourner, et c'est tout le temps du gunfight, mais t'es tout le temps dans la com, alors que quand t'étais en HP, je tourne un peu autour du sujet, mais quand t'étais en HP, bah au final tu sais que tes adversaires sont là quoi, donc bon les mecs, 2 mecs sur la gauche, ok ils sont morts, 2 mecs sur la gauche, ok ils sont morts, 2 mecs sur la gauche, ok ils sont là, ils sont morts parce que on sait qu'ils spawnent là, et au final bon bah c'est le Slayer qui va faire tous les kills, et là en domination bah tout le monde avait sa chance, et pour moi voilà, moi j'ai aimé le fait d'être vraiment dans l'action, comparé à sur du BO2. C'est pour ça aussi que j'attends Advance Warfare pour voir comment va se dérouler l'HP, ou est-ce que je change pas, parce que je me suis dit, quand je suis rentré dans la team, je suis rentré en tant qu'aérant, parce que je me dis bon c'est peut-être le rôle un peu plus chiant à faire. Après je joue très souvent à l'AR, donc je me suis dit ouais je vais rentrer ça, et là en voyant Ghost je me suis dit bon, en classé, je suis non-stop sur la pause. Après, en compétition, c'est pas forcément pareil. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire plutôt un rôle polyvalent et lâcher l'aérancre. Donc, voilà, tout simplement. J'attends de savoir ce que je fais. Est-ce que je reste dans la team? Est-ce que je la quitte? Mais après, ça me ferait chier de la quitter parce que franchement, j'ai des bons délires. L'idéal pour moi, ça serait limite de quitter la team pour reformer un roster compétitif ailleurs. Par exemple pour Scrim le soir, et la journée bah je reviens avec la Addict, avec tous les potes, et on joue ensemble avec de la bonne rigolade. Donc voilà, je ne sais pas, on va voir. Je vais discuter un peu avec tout le monde à la sortie du jeu, et adviendra ce qu'il adviendra.
Donc voilà, je vous aurais mis un nouveau gameplay de fond parce que mon SND doit durer 12 minutes et là je suis à 25 minutes de vidéo. Ça peut faire un peu long, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires si je vous ai pas fait trop chier. Et voilà, tout simplement, dites-moi ce que vous aurez fait dans mon cas. Et pourquoi pas vous faire un bref récapitulatif de vous, ce que vous avez pensé de Ghost, ou de votre saison Ghost, ou est-ce que votre saison Ghost se récapitule à une deuxième saison BO2, tout simplement, parce qu'il y a des joueurs addicts, il y a des joueurs de la DCT qui, c'est ça, c'est la saison BO2 aurait duré 2 ans, donc peut-être que c'est aussi votre cas. Donc voilà, on va se laisser là-dessus, 25 minutes de vidéo, c'est assez long. Portez-vous bien et à une prochaine sur Advanced Warfare. Allez, salut tout le monde!